Salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, on va voir comment peut servir l'impression 3D à plein d'autres choses. Je suis pas du tout clair quand je parle, donc je recommence. Salut tout le monde. L'impression 3D, elle peut servir à vraiment plein de choses et je vais vous montrer à quoi je vais m'en servir au quotidien. En fait, là, c'est pour une évacuation. Bon, voilà, on a un tuyau ici qui est un tuyau en 150 mm de diamètre. C'est l'évacuation d'un truc, et ce truc-là, il dépasse beaucoup trop, là, hein, on le voit bien. Il dépasse beaucoup trop du mur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le découper, tout simplement. Mais histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de bestioles ou d'oiseaux qui viennent faire son nid à l'intérieur, en fait, je vais venir y placer un espèce de tamis sur la partie avant. Et ce tamis, je vais l'imprimer en 3D. Mais histoire d'illustrer mes propos avant de vous montrer sur Tinkercad comment je fais ça en 2 minutes, je voulais vous montrer le tuyau en question. Encore une fois, je vais le découper et on va imprimer ce tamis en FDM. Évidemment, il n'y a pas besoin de résine pour ça. On passe maintenant sur le PC, sur Tinkercad, logiciel gratuit, où on va faire ça vraiment en très peu de temps. Donc nous voilà sur Tinkercad. Pour faciliter la création de ce tamis, on va déjà matérialiser le tuyau qui sort en 150. Donc on regarde la largeur, on arrive à 150. Et compte tenu du fait que je connais l'impression 3D, la rétractation du PLA, etc., on va augmenter un petit peu ce diamètre, histoire d'être sûr que le PLA, une fois sec, va bien rentrer en fait sur mon tuyau en 150. Donc en fait, je rajoute une tolérance de 2 mm. Donc on est à 152 mm. Donc c'est comme si mon tuyau mesurait 152, alors que je sais qu'en réalité il fait 150, mais vu que l'objet que je vais faire autour va se rétracter, je mets une tolérance. Donc là on est à 152 mm. Ça c'est mon tuyau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en noir, histoire de bien représenter tout ça. Je vais le diminuer en hauteur, on s'en fiche, puisque le seul but, ça va être de créer un grillage par-dessus tout ça. Donc je vais replacer un cercle. Alors soit je reprends un nouveau cylindre, soit je vais dupliquer celui-là. Hop, je vais l'agrandir et je vais le mettre dans une autre couleur. On va le mettre, pour que ce soit plus clair, on va le mettre comme ça. Donc vous voyez, j'ai toujours le noir qui est à l'intérieur, hein. Là c'est beaucoup trop épais, puisqu'en termes de largeur, là je suis sur du 178, on va le rediminuer. En termes d'épaisseur, on va dire qu'on va aller jusqu'à 160 mm, ce qui veut dire que je vais avoir une épaisseur de PLA qui va venir englober mon tuyau de 4 mm, puisque de 152 à 160, j'ai 8 mm, mais qu'on est obligé de couper en deux, puisque ça va englober l'objet, donc ça fait 8 mm divisé par 2, ça fait 4, donc on a une épaisseur de languette qui va faire tout le tour de l'objet de 4 mm. Ça, en termes de solidité, c'est largement suffisant, surtout qu'on va imprimer avec une densité de probablement au moins 30% de densité. Ensuite, de combien la feuillure doit dépasser sur mon tuyau, on va dire que 4 cm c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de plus, surtout que je vais y mettre probablement un petit point de colle. Je ne sais pas encore quelle colle, mais voilà. Là, c'est important de bien préciser aussi les côtés. Mettez le maximum de définition en côté. Donc là, on a 64 côtés pour représenter le côté vraiment rond de l'objet. On y va à fond. Donc là, on a mon objet final. Ce que je vais faire pour m'assurer que ce soit parfaitement centré, je vais sélectionner les deux objets, je vais appuyer sur L et je vais centrer de tous les côtés. Donc là, je sais que ma partie noire, d'ailleurs je vais la faire descendre pour que ce soit plus clair, voilà, la partie noire qui est mon tuyau va être l'objet que je vais supprimer de mon bouchon. Pour le moment, c'est un simple bouchon. Donc cet objet-là, qui représente mon tuyau, je le duplique histoire d'être sûr de le garder de côté. Je vais le passer en perçage. Et je vais vérifier maintenant la hauteur. Donc on est d'accord, j'ai 4 cm, mon objet fait 4. Si je le mets exactement à 0 sur le plateau, on voit qu'il arrive à fleur de celui-ci. Mais je vais avoir besoin quand même d'une certaine épaisseur pour mon tamis. Donc mon tamis, on va dire qu'en épaisseur, il faut qu'il fasse 3 mm, ou allez, 4 mm. Donc je descends à 36. Ok.
Ça, dans le doute, je vais quand même le redescendre. Hop, et je vais grouper le tout. Une fois que j'ai groupé le tout, là, j'ai mon bouchon. Donc là, pour le moment, c'est un bouchon qui est clairement pas suffisant, puisque j'ai besoin de garder une évacuation d'air. Donc en fait, je vais créer maintenant un grillage à l'intérieur de ce bouchon. Donc je vais prendre des cubes. Mon grillage, on va partir du principe que j'ai envie que chaque trou fasse 3 mm. Donc c'est un grillage assez fin. Et que, hop, on va dupliquer et qu'il y ait un écart de seulement 1 mm entre chaque. 1 mm, pourquoi? Parce qu'il faut garder quand même un petit peu de solidité sur le PLA. Donc avec 1 mm d'épaisseur, je sais que ça match. Donc là, entre les deux, je vérifie juste que j'ai bien 1 mm. Donc je vais placer un objet entre les deux. Ça fait bien 3. Et vous voyez, j'ai bien 2 cases. Donc là, si je mets une case entre les deux, une case d'écart entre les deux, j'ai bien 1 mm d'écart. 1 mm, ça va pas être assez, donc je vais rajouter, hop, et on va partir sur 2. Donc là, je crée un template, CTRL-C, CTRL-D à chaque fois. Je crée un template d'objet qui représente ma grille par défaut. Ok, mais là, j'en ai que 4. Donc là, je vais les dupliquer à mort. Hop, on duplique. On fait pareil, on groupe les objets, histoire de gagner du temps. Et on va dupliquer encore celui-ci, qu'on va décaler vers le bas. Hop, je me demande si je vais pas faire une croix en fait sur le... Parce que pour respecter l'arrondi, ça va être un peu chiant à faire, et j'ai pas envie d'y passer non plus des plombes. Donc 1, 2. Voilà, déjà là, on va grouper ça. Déjà là, j'ai une base de travail pour créer ma grille qui est sympa. Vous voyez, chaque petit carré va venir percer en fait le cercle et donc créer une grille, hein, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour dupliquer ça et taper quand même à peu près toute la largeur. Voilà, ça me semble pas mal. Donc ça, on le groupe. Et ça, je vais le centrer. Donc toujours avec la touche L. Voilà. Donc là, il est centré. Ensuite, je vais le dupliquer. CTRL-C, CTRL-D, il est dupliqué au même endroit que le premier. Hop. Et là, je crée une croix. Je vérifie bien que ça déconne pas au niveau de mes cubes. Et le décalage implique que ça déconne. Donc, on va replacer correctement les cubes pour que ceux du centre se superposent parfaitement. Hop. Là, on a une bonne superposition des cubes. Et ensuite, on va venir compléter les angles. Et en fait, on va même faire plus simple. C'est que on va vraiment créer une zone complète. On va repartir de 0, vous allez voir. Sur la fabrication, c'est plus... Enfin, pas de 0 vraiment. En fait, je vais juste créer une méga grille. Hop. Ça va me permettre de gagner du temps. Et ça vous montre aussi comment on peut évoluer au fur et à mesure de la conception d'un objet sur la manière de le faire. Donc là, j'ai un méga carré. Hop, je vais le grouper. Donc des fois, ça prend un petit peu de temps, surtout que c'est lié vraiment avec votre connexion Internet, compte tenu du fait que c'est un logiciel qui est en ligne. Donc plus il va y avoir de polygones, plus ça va être long. Moi, j'ai une connexion qui est pas top. On voit que ce cube prend grossièrement en compte l'intégralité du cercle.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on est d'accord que mon cercle fait 160, mais qu'à l'intérieur, vu que j'ai un rebord de 4 mm, en fait le cercle intérieur fait 152. Donc c'est celui-là en fait. Celui-là il fait 152. Donc ce truc-là, ouais c'est bien ça, il fait bien 152. Donc ce truc-là, je vais m'en servir pour créer un moule. Donc je le crée en objet en cercle. Ensuite je vais prendre un méga cube. Hop, que je vais centrer, encore une fois. Hop, hop. Ce truc-là, on va le monter à fond. Et ça, je vais le grouper. Donc là, j'ai créé un espèce de moule. Sauf qu'on va faire l'inverse. C'est-à-dire que ça, on va le passer en positif, donc en objet, pour le moment. Et ça, on va le passer en perçage. Ensuite, je vais placer ça au centre. Je vais toujours, encore une fois, avec la touche L, centrer les objets. Et du coup, je vais grouper le tout, ce qui fait que mon moule va supprimer tous les objets qu'il y a en dessous. Donc là, je vais faire un groupage. Bon, des fois, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu long. Et maintenant, j'ai mon objet final qui va matcher là-dedans. Et ça, je vais le mettre en perçage. Du coup, j'ai gagné du temps, parce que je suis parti d'un objet qui était grossièrement carré, et je lui ai donné la forme, grâce au moule que j'ai fait, d'un cercle. Je tape pas les 4 mm de côté, vous voyez, c'est parfait. Et maintenant, je groupe le tout. Et voilà, mon grillage est fait. Donc je vais avoir une bonne prise d'air. J'ai quand même malgré tout une bonne solidité puisqu'on a 2 mm d'écart entre chaque carré qui, eux, fait 3 mm de côté. J'ai des petits endroits qui vont probablement mal s'imprimer. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, on a l'angle d'un carré qui a été découpé qui doit faire quelques microns d'angle. Donc ces trucs-là, je m'en fiche parce que là, c'est vraiment pas gênant du tout. L'essentiel étant surtout que la majorité des cubes soient creux. Pour préparer à l'impression, je vais retourner l'objet, puisque je vais l'imprimer dans ce sens-là. J'ai bien mes 4 cm de hauteur qui vont venir englober mon tuyau. Donc je vais faire exporter en STL. Donc des fois, ça prend un peu de temps. C'est un objet qui pèse 767 kg. Et je vais importer ça sur Cura pour lancer le print. Donc nous voilà sur Cura. Alors j'ai des soucis d'enregistrement avec la vue 3D, mais je vais résumer les réglages que j'ai faits. J'imprime en 0.3 mm. Donc 300 microns d'épaisseur par couche. Au niveau de la densité, je suis à 20%, ce qui est largement suffisant pour un objet qui n'a aucune contrainte mécanique de pression, de résistance, etc. Je pourrais même descendre en termes de solidité. Je suis en infill pattern, donc le type de remplissage, on est en grille. J'aurais pu mettre autre chose, mais la grille marchera très bien. Pour la température, c'est vraiment lié au matériau que j'utilise, à savoir du PLA, donc je suis à 200-205 degrés, je pense que je vais le monter à 205. Le plateau, lui, est à 60 degrés, ça c'est ma base, je le change quasiment jamais. Et le printing speed, ici je vais l'imprimer sur l'Artillery Sidewinder X1 qui tolère une vitesse d'impression relativement haute, à savoir 100 mm/s. Je pourrais monter plus haut, mais je veux être sûr que tous les carrés soient bien imprimés et que l'air continue de passer. Donc je reste à 100 mm/s, ce qui est déjà un joli score. Au niveau de l'adhésion, de l'aide à l'adhésion, je n'ai qu'un skirt, donc en fait c'est le contour de l'objet qui va être dessiné une fois avant impression pour créer la zone en fait d'impression. Je sais que j'ai pas besoin de plus parce que grâce à l'ultra base de l'Artillery Sidewinder, j'ai une très bonne accroche, donc je n'ai pas besoin de jupe par exemple, enfin de radeau j'entends. Et je vais faire Save to Removable. Donc vous constatez quand même que pour un objet de cette taille, j'ai quand même 13 heures d'impression. Donc je vais lancer l'impression probablement cette nuit, histoire d'être tranquille pour la nuit. Et qu'on a un coût en PLA d'environ 2,30 €. Voilà, donc après 8 heures de print, un peu plus, 8h25, voilà, ça se décolle vraiment tout seul.
Pour info, je suis passé finalement en 0.4 de précision, histoire de gagner un peu de temps d'impression, et on se rend compte que c'est très bien. Voilà, c'est parfait, à 100 mm/s, c'est nickel. Et puis on va aller mettre ça sur l'évacuation d'air. Et voilà, sortie d'évacuation posée. Donc vous voyez, au moins maintenant j'ai mon espèce de tamis qui va permettre d'éviter qu'il y ait des nids qui viennent faire, des oiseaux qui viennent faire leur nid dans cette évacuation d'air. On peut aussi faire ça. Donc voilà, un fichier 3D que vous pouvez trouver sur internet pour le stockage des piles. Je vais vous mettre le lien en description. Encore un truc cool, histoire de pas avoir à l'acheter, un support de Switch pour qu'elle soit plus ergonomique. Bon, je suis pas un gros joueur, mais quand je joue, j'aime bien être bien. Là, vous voyez que la qualité est vraiment pas folle parce que je l'ai imprimé en 0.4, donc en très épais. Mais c'est quoi? C'est 2 heures de print sur une pendulaire et ça m'a évité d'avoir à commander cette pièce sur Amazon. Encore un autre exemple de truc qu'on peut faire en impression 3D, un support APQ. Donc ça c'est le truc basique que vous allez faire au début. Celui-là il est pas mal en plus parce qu'il est entre guillemets automatique. C'est super simple à imprimer. Je vais vous mettre le lien dans la description. Moi je l'ai un peu modifié, mais voilà, c'est des petits trucs cool qu'on peut faire pour chez soi. Encore un truc, ça c'est un serre-livre. Donc il y a le deuxième, il y a l'autre côté en symétrie parfaite. Ça a été sculpté très rapidement sur ZBrush, je crois. Ça fait très longtemps que je l'ai fait ce truc-là. Et voilà, tout ça c'est imprimé en FDM. Si on regarde de près, hop, on voit les rainures. Donc c'est pas parfait, mais une fois à distance, posé dans la bibliothèque, pour un aspect un peu bibliothèque de curiosité, c'est plutôt sympa. Et tous ces trucs imprimés en 3D se chiffrent littéralement par plusieurs dizaines, si ce n'est centaines d'objets que j'ai imprimés en 3D pour chez moi. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que certes, on est passionné de la miniature. En tout cas, si vous venez sur ma chaîne, c'est probablement que vous aimez le monde de la miniature, du wargame, etc. Mais grâce aux imprimantes FDM, on peut quand même vraiment faire beaucoup de choses. On peut réparer des tas de trucs, on peut imprimer des petits objets qu'on peut offrir à son entourage, histoire d'éviter d'avoir à acheter sans cesse. Et ben là, on va récupérer des fichiers 3D, en créer un objet concret, voire même le modifier un petit peu avant de l'imprimer pour le mettre à sa sauce tout simplement, ou le personnaliser dans le cas d'un cadeau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas concernant le wargame pour une fois, je pense pas que je vais réitérer l'opération régulièrement, mais c'était quelque chose que je voulais vous partager. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.